Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session de création filmée. Aujourd'hui, un tuto avec le compas, c'est un 8, donc ce sont des cercles qui se rencontrent ici au milieu et donc c'est assez simple à faire, on a juste besoin de la règle et du compas, on y va, c'est parti. Pour commencer sur une feuille A4, c'est-à-dire en 21, 29, 7, je vais repérer le milieu de ma page, c'est-à-dire que sur 21, je vais faire un repère à 10 cm et demi à gauche et 10 cm et demi à droite, de manière à tracer une droite qui sépare ma page en deux parties égales. Donc je l'ai prise horizontalement, je trace mon axe au milieu pour repérer le centre, et donc vu qu'il y a 29,7, presque 30 cm, je repère le milieu 1 millimètre avant 15. Voilà, j'ai le milieu de ma feuille. À partir de ce milieu, je vais placer deux points qui seront mes deux repères, mes deux points où je placerai mon compas à 6 cm autour, de manière à avoir, non, 5,5 cm autour, de manière à avoir 11 cm entre mes deux points. Puis je trace des petits repères à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera l'ouverture de mon compas. Donc mes deux points de chaque côté aux extrémités seront les deux endroits où je piquerai mon compas. Et les repères jaunes à 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sera pour ouvrir mon compas. Donc je pique là, et j'ouvre d'abord au premier, c'est-à-dire 3 cm. Je trace à gauche un premier cercle, donc petit. Et puis à l'autre extrémité à droite, je trace le même cercle de 3 cm. Les deux sont de la même taille. Je change de couleur à chaque fois, mais vous pouvez garder le crayon de papier. C'est juste pour voir les différentes étapes de construction. Pour le deuxième cercle, je pique encore une fois au même endroit à gauche, mais j'ouvre au deuxième repère jaune, c'est-à-dire à 4 cette fois-ci, 4 cm, et je trace un premier cercle à gauche et un deuxième cercle à droite. Encore une fois, je change de couleur à chaque cercle. Je pique toujours mon compas aux deux mêmes endroits et j'ouvre à chaque fois un petit peu plus l'ouverture du compas. Je pique à gauche et donc j'ouvre pour mon troisième cercle à 5 cm d'ouverture, un premier cercle à gauche, un deuxième cercle à droite. Déjà 3 cercles qui pour l'instant ne se croisent pas, on est tout près du centre de la feuille. Le cercle suivant, il y aura un petit endroit où ça va se croiser. Je prends une quatrième couleur pour le quatrième cercle. Je vais piquer d'abord à gauche. Et donc ouvrir cette fois-ci à 6 cm. Ça va correspondre à l'endroit où il y avait le troisième cercle sur la droite. Et quand je vais faire mon cercle de droite, il va croiser le cercle de gauche. Voilà, les croisements commencent. Déjà 4 cercles. Pour le cinquième cercle, je pique à gauche et j'ouvre à 7 cm. Je vais encore une fois maintenant croiser les cercles de droite. Et je pique à droite, je vais croiser les cercles de gauche. Il reste
une ouverture de compas encore, les 2 derniers cercles. Cette fois-ci, on ouvre à 8 centimètres. Et donc le plus grand cercle va correspondre, le plus grand cercle de gauche va correspondre au plus petit cercle de droite. C'est là qu'ils vont se croiser, donc pour la dernière fois. Ce qui fait qu'on s'arrêtera à ce cercle-là, on n'ira pas plus loin. La même chose à droite. Et on a donc tracé un 8 avec des cercles qui se croisent. Il reste ensuite à gommer l'axe de départ et puis les petits repères qu'on avait tracés. Évidemment, vous avez la possibilité de mettre plein de couleurs. Alors vous le savez, j'aime beaucoup dessiner des mandalas à partir de ces tutos. Et donc voici mon mandala donc, qui est dessiné. On voit bien les cercles qui se croisent ici au milieu. Donc j'ai dessiné des motifs de mandala dans cette partie-là. J'ai dessiné des motifs de mandala dans cette partie-là. Et puis pour les croisements ici, j'ai repris les couleurs utilisées qui se croisent ici au milieu. Et puis, comme j'aime beaucoup faire des mandalas, j'en ai fait un deuxième, toujours sur le même modèle en 8, mais cette fois-ci, je me suis pris quelques libertés, c'est-à-dire d'effacer certaines parties pour que ce soit un 8 qui se croise. Donc on voit comme ça une sorte de serpentin sans fin, le signe de l'infini si on veut. Hein. Donc contrairement à là où il y avait des croisements, ici on passe par-dessus de cette manière-là et comme ça. Puis ben voilà, j'ai encore fait des motifs de mandala. Donc voici mes deux propositions de mandala donc pour le 8 avec des couleurs similaires, hein, avec toujours cette gamme de couleurs que j'aime utiliser. Et puis je vous rappelle, le tuto ultra simple, il est ici, le voici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez eu du plaisir à la regarder. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve en attendant sur Instagram pour d'autres créations postées. Toujours beaucoup de mix média en plus sur Instagram. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!